C'est ce week-end que débutera la fameuse Opération Nez Rouge, donc pour nous aider à rentrer à la maison en toute sécurité pendant nos soirées arrosées du temps des fêtes. On est en compagnie de Mme Ginette Bouchard ce matin pour nous en parler. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. Écoutez, on va débuter. Bon, il y a un peu de changement, de nouveauté du côté d'Opération Nez Rouge au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à la centrale, en fait, qui est rendue, la centrale qui est plus centrale par rapport à la région. Donc, des nouvelles installations, c'est bien ça? Oui, bien, on a ciblé le faubourg Sagami, qui est plus centré au niveau de la région. Puis, il faut bien spécifier qu'on est Opération Nez Rouge Saguenay seulement. Lac-Saint-Jean, c'est une autre organisation. OK, c'est bon. D'accord. Donc, on couvre la portion du Saguenay. La portion du Saguenay, exact. Opération Nez Rouge, on le sait, qui implique de nombreux bénévoles à tous les ans. Oui. On parle de combien de bénévoles à chaque année qui reviennent? Bien, il y a à peu près entre 8 et 900 inscriptions. Puis, des présences de bénévoles, comme l'an dernier, on a eu 1117 présences de bénévoles à la centrale. Travail à la centrale, travail sur la route, des équipes de 3 sur la route. Donc, ça fonctionne bien, puis le service est assez intéressant. Oui. Donc, il y a vraiment une grosse équipe qui est mobilisée. C'est une belle implication également. Vous êtes toujours en mode recrutement aussi pour les bénévoles. Toujours, toujours. On débute vendredi cette semaine, le 1er décembre. Donc, on a besoin de bénévoles, même en cours de campagne, si les gens s'intéressent à faire du bénévolat. Donc, ils peuvent s'intégrer à l'équipe n'importe quand. Tout à fait. Il y a des gens du côté de la centrale, il y a des gens qui sont dans les voitures, qui circulent. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement pour nos bénévoles là, comme fonction? Bien, comme fonction, c'est les équipes sur la route, c'est des équipes de 3 personnes. Okay. Donc, ça prend une personne qui est l'escorte motorisée, qui prend son véhicule, qui reconduit l'équipe au complet à la demande du client. Donc, puis il y a le chauffeur du client qui doit avoir absolument 21 ans. Puis, il y a un partenaire qui accompagne le chauffeur. Puis, eux s'occupent de ramener le véhicule du client à domicile. OK. Oui. Puis, l'escorte motorisée suit l'équipe et le véhicule du client jusqu'à destination et rembarque l'équipe dans son véhicule et sont prêts pour un autre raccompagnement. Donc, sur le terrain, c'est toujours 3 personnes. Toujours. Du côté de la centrale, il y a des gens qui sont là pour traiter les appels, pour essayer de coordonner tout ça un peu. Exactement. On a une grosse centrale téléphonique, là, des téléphonistes, un répartiteur, des gens qui communiquent avec les équipes sur la route, des gens qui donnent des commandes, qui reçoivent les appels. Puis, il y a l'accueil aussi, la formation des équipes, l'identification, la remise des dossards. Il y a quand même une grosse équipe. L'alimentation aussi, c'est important de le dire. On fournit de la nourriture pour nos bénévoles. Parce que c'est des grosses soirées. Oui, c'est des grosses soirées. Ça prend du café, ça prend... Oui, absolument. Absolument, café, des pâtisseries, des choses comme ça. Justement, quand on parle de période là, pour la soirée, pour les soirs que vous êtes disponibles, c'est de quelle heure à quelle heure? Nous, on ouvre les portes de la centrale à 19h, pardon. Oui. Puis, c'est ça, les lignes ouvrent à 20h. Puis, les lignes ferment à 3h du matin, donc c'est toute cette période-là au complet. Là. Donc, ça veut dire que les transports peuvent aller jusqu'à 4, 5, 5 heures. On ferme les lignes à 3h. Donc, tous les appels qui sont rentrés, il faut les terminer. Oui, il faut les terminer. Puis, habituellement, là, les gens terminent vers 4 h du matin. Donc, c'est de 20h à 3 h du matin pour les appels. Oui. L'an dernier, si on parle un peu de nombre de transports qu'il y a eu, est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait combien? Oui, bien, on a effectué 1381 raccompagnements l'an dernier à Saguenay. Oui, donc moi, je pense que c'est un succès. On essaie de faire plus encore cette année. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on encourage les autres alternatives également. S'il y a des chauffeurs désignés, prendre un taxi, pour rentrer à pied, tout simplement. Mais vous êtes là, justement, pour soutenir, pour combler les besoins de cette période qui est plus achalandée, plus festive, certainement. On va reparler un peu du déroulement parce que il y a un comportement adopté aussi quand on est utilisateur des services d'Opération Nez Rouge. Oui. On le sait, les gens ils ont un verre dans le nez. Des fois, on se trouve drôle, on ne l'est pas nécessairement. Comment on doit se comporter avec les bénévoles d'Opération Nez Rouge? Bien, il faut toujours être de bonne humeur, il faut être positif. Puis, c'est la manière dont on fonctionne. Puis, je pense que, non, les gens répondent bien. Puis, en général. En général, il n'y a pas vraiment de cas particulier. Okay. En général, parce qu'il faut être quand même patient parce que vous avez des gros parcours, beaucoup de trajectoires à coordonner.
Quand on fait l'appel, on peut attendre jusqu'à combien de temps avant d'avoir un véhicule disponible? Oui, bien, tout dépend du nombre d'équipes qu'on a sur la route. C'est sûr que si on a plus de 10 équipes, bien, c'est plus facile. Nous, on fonctionne bien. Un peu en bas de ça, bien, c'est plus difficile. Il y a des soirées que c'est moins achalandé au niveau bénévole. Donc, le service est moins intéressant pour les utilisateurs. Par contre, mais d'où l'importance aussi de s'impliquer et d'avoir des gens qui se rendent disponibles. Puis on avise quand même les clients là, par téléphone qu'il y a un temps d'attente. Puis même sur l'application mobile aussi, vous pouvez trouver le temps d'attente sur l'application mobile Desjardins là, qui est bien intéressante aussi. Donc, une application installée pour ceux qui prévoient avoir un gros mois de décembre. Oui, on n'a pas besoin de chercher le numéro de téléphone. Sur l'application, le numéro de téléphone est là, les numéros de taxi, c'est ça. Donc, ça simplifie tout le déroulement. Il n'y a pas de raison. Opération des Rouges, c'est toujours du jeudi au samedi, à l'exception de la semaine du temps des fêtes, littéralement, parce qu'on a un service le 31 décembre qui est un dimanche, mais qui est une soirée très, très achalandée également. Oui, très achalandée, exact. Donc, vous allez être disponible, c'est ça, du 1er au 31 décembre, on rappelle, de 20h à 3h du matin. Oui. Et là, pour les gens là, qui veulent, parce qu'on encourage les gens à faire des dons lors du transport. On ne tombera pas nécessairement dans cet aspect-là, mais je voulais parler un peu de financement parce que vous avez du matériel promotionnel également, des articles, je pense à des épinglettes, entre autres des macarons qu'on peut se procurer via le site Internet. Via le site Internet. Aussi, quand on fait la tournée des bars aussi avec la mascotte avant Noël, donc c'est l'occasion aussi pour nous encourager à acheter des articles promotionnels, des articles lumineux, des choses comme ça. Donc, si on voit passer la mascotte nez rouge, on donne généreusement. Bien, c'est une belle cause, c'est une belle organisation, en fait. C'est tout bénévole. Oui, c'est tout bénévole. Puis vous avez fait vos preuves au fil des années. Nez rouge, c'est un incontournable. J'ai même pas pris la peine d'expliquer c'était quoi. Je pense que tout le monde connaît. C'est un acquis. On sait c'est quoi Nez rouge. D'ailleurs, vous avez une campagne très intéressante qui circule sur les médias présentement. Pour ceux qui ont vu les vidéos très sympathiques et touchants à la fois. Là. Félicitations. Merci. Donc, pour revenir pour Nez rouge, ceux et celles qui aimeraient s'impliquer, que ce soit pour la centrale ou pour le terrain, comment on communique avec vous? Bien, la première chose à faire, c'est de s'inscrire comme bénévole sur opérationnezrouges.com, sur le site Internet. C'est la meilleure façon de procéder. Il y a toujours le formulaire qui est admis. Par contre, nous, aussitôt qu'on s'inscrit sur Internet, bien, ça transfère dans nos bases de données. Okay. Donc, c'est plus rapide et plus facile pour nous, mais le formulaire est toujours accepté. Il n'y a aucun problème là-dessus. Lors de l'inscription, les gens indiquent leurs préférences? Oui, c'est ça, leurs préférences, même leur journée, s'ils sont capables de déterminer à l'avance quelle journée ils veulent le faire. Sinon, si un soir, on se décide, on dit « Ah, on va être bénévole ce soir, on n'a rien à faire. » Donc, ça nous aide beaucoup, puis on prend tout le monde. Même les gens qui sont seuls, on a des gens qui arrivent à la centrale, qui veulent en faire, qui n'ont pas d'équipe de formée d'avance. Donc, on les accepte, on les jumelle avec les gens qui sont là. Puis j'imagine qu'il y en a que c'est annuel, qui reviennent régulièrement. Puis tous les jours, il y en a qui viennent tous les jours aussi. Tous les jours, il y a des liens qui se créent, ça doit être une belle grosse équipe. Oui, c'est presque une famille. Hein? Ouais. On a débuté, là, puis on retrouve des visages qu'on a vus l'an dernier, puis les autres années d'avant, puis c'est vraiment intéressant. Donc, des gens de cœur pour qui la sécurité est importante. Donc, pour celles qui veulent s'impliquer. Puis au niveau des véhicules, comment ça fonctionne? Bien, les gens qui prennent leur véhicule, on donne 18 sous du kilomètre. Okay. On donne un coupon pour l'essence dans nos partenaires là, nos partenaires d'affaires. Donc, pour c'est ça qui viennent avec leur véhicule. Vous avez des partenaires également pour rendre possible ce service-là. Est-ce qu'on a quelques partenaires à souligner ce matin? Bien, on a les partenaires majeurs qui est Ville de Saguenay, Chicoutimi Chrysler. On a Rio Tinto aussi qui est partenaire avec nous. Il y a les pneus Ergué, puis Métro PE-Prix à Jonquière. Donc, des beaux partenaires pour maintenir ce service-là. Et plus, c'est pas limité aux majeurs. Là. On a les fromageries Boivin ici à la baie. Il y a beaucoup d'entreprises qui accordent l'importance à... La liste est très longue. Oui, le Viennois surtout. Là. Lui, c'est un partenaire de longue date. Donc, on les remercie et on les félicite également. On rappelle, c'est du 1er au 31 décembre, du jeudi au samedi. Exact. On appelle entre 20h et 3h du matin pour ces milliers de bénévoles qui se déploient pour nous assurer une sécurité pendant le mois de décembre. Écoutez, Mme Bouchard, merci d'être venue nous rencontrer ce matin. On vous souhaite un très beau mois de décembre. Bien, merci. Qui va certainement être achalandé pour au plaisir de se revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.